Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les réflexions de Maurice, un vrai connaisseur de l'hôtellerie-restauration. Il nous parle de l'évolution de l'expérience client. Oui, et son constat est assez clair. Le client, aujourd'hui, il ne cherche plus juste un bon plat, C'est ça. il veut une expérience, une histoire, quelque chose de mémorable. Fini le simple repas, quoi. Exactement. L'idée fait de créer une expérience complète. Alors, on va explorer un peu ces pistes, l'authenticité, la durabilité, la technologie aussi, et tout ce qui touche au sens, aux émotions. Prêt? Ok, décortiquons ça. Absolument. Et c'est une vraie transformation, hein. On passe du produit, l'assiette pure et dure, à une offre qui est beaucoup plus holistique. Holistique, c'est le mot, c'est ça. On parle de voyage sensoriel, de l'histoire derrière le plat. Maurice insiste là-dessus. Pour les pros qui nous écoutent, les hôteliers, les restaurateurs, c'est devenu essentiel pour fidéliser. Justement, cette expérience globale, quasi sensorielle. Maurice dit qu'il faut jouer sur tout, le décor bien sûr, mais aussi les arômes, la musique ambiante. Hmm, l'atmosphère. Oui, créer un univers, raconter d'où viennent les produits, qui sont les producteurs locaux, la tradition derrière une recette. Il donne des exemples, hein. Ah oui, comme quoi par exemple? La Boqueria à Barcelone, pour l'immersion totale, le bruit, les odeurs, ou le train bleu à Paris, ce côté voyage dans le temps. D'accord, je vois. C'est l'immersion. Et il prévient. L'erreur classique, c'est de penser que la cuisine suffit, de négliger l'ambiance. Ce qui est fascinant ici, c'est cette synergie nécessaire. L'ambiance, c'est plus juste un décor. Ça interagit avec le plat, ça le magnifie en fait. Ça décuple l'impact, oui. Voilà. C'est ça qui crée l'émotion, le souvenir qui reste. Même un plat techniquement parfait, s'il manque cette cohérence, l'impression est moins forte, moins durable. L'émotion, elle vient de cet ensemble. Je vois. Autre point clé chez Maurice, la durabilité. Et surtout, la transparence qui va avec. Ah oui, ça c'est un sujet majeur aujourd'hui. Les consommateurs, surtout en Europe apparemment, ils sont hypersensibles. Mais attention, pas juste le discours vert. Non, il faut du concret. Exactement. Des circuits courts, mais prouvés. Des partenariats locaux, mais affichés. Des actions contre le gaspillage, genre Too Good To Go. Des labels clairs. Il cite Nola à Helsinki Le zéro déchet radical, oui. ou Reux à Copenhague, très liés à ces fermes. Et là, on touche à la confiance en fait. Pour Maurice, si j'ai bien compris, la transparence, c'est plus une option. C'est la base du contrat avec le client actuel, qui est informé, qui cherche à savoir. C'est ça. Et son avertissement est assez direct. Les mots local, bio, artisanal, ça doit reposer sur du solide, sur des preuves. Sinon, Sinon, c'est le retour de bâton. pour l'image de marque, c'est clair. Exactement. La com doit être honnête, vérifiable. C'est un investissement, quoi. Intéressant. Et la technologie alors? Comment elle s'intègre là-dedans? Maurice n'a pas l'air de la rejeter. Non, au contraire, il la voit comme un outil potentiel pour enrichir l'expérience, pas pour la déshumaniser si elle est bien pensée. Comment ça, enrichir? Pense à la personnalisation via une appli qui retient tes préférences, ou la possibilité de voir les coulisses via une visite virtuelle, ou tout simplement faciliter la réservation, la commande. Ah oui, comme Noma qui fait de l'immersion en ligne ou Big Mama avec son appli. Voilà. Ou même des concepts plus poussés comme Patsy avec ses robots. Hmm, Mais, et c'est là que Maurice pose une question importante, je trouve. Comment on utilise cette tech pour augmenter l'humain et pas juste le remplacer? oui, comment éviter le gadget froid? C'est ça. Comment elle sert l'histoire, le lien? Elle doit être au service du projet global, pas juste une case moderne à cocher. C'est un équilibre à trouver. Ce qui nous mène à cet autre équilibre, authenticité et modernité. Comment on reste fidèle à ses racines tout en étant actuel, le grand défi. Maurice suggère de former le personnel pour qu'il puisse raconter l'histoire du lieu, d'adapter l'offre sans se renier et surtout d'être sincère. Fini les clichés authentiques qui sonnent creux. Il faut que ça vienne du cœur, quoi. Exactement. Il prend des exemples comme Osteria Francescana, qui revisite la tradition, El Nacional à Barcelone avec ses saveurs régionales, ou Chevroni en Suisse, très alpin, mais aussi bio. L'authenticité dont il parle, elle est vivante en fait. C'est pas un truc figé, pas un musée. Elle doit être incarnée par l'équipe, se voir dans les choix. Elle doit être en phase avec l'époque. Tout à fait. C'est cette authenticité-là, vivante et assumée, qui crée une vraie connexion et qui différencie un établissement. Et le dernier point qu'aborde Maurice, c'est le bien-être. Le repas comme source de bien-être, physique et mental. Ah, intéressant ça. Aller au-delà du simple plaisir gustatif. Oui,
Ça passe par des options saines, mais qui restent gourmandes. Faut pas que ce soit punitif. Ça passe aussi par la convivialité, les grandes tables, partager un moment, et par le plaisir des yeux, des textures. Une approche plus globale du repas. C'est ça. Il cite Deliciously Ella à Londres pour le sain et gourmand, l'expérience un peu folle de Dinner in the Sky ou la Granja à Ibiza avec son côté slow food, retour à la terre. Donc, manger devient une sorte de quête de bonheur global, si on suit cette idée. C'est là que ça devient vraiment intéressant, exactement. Le plaisir et la santé ne sont plus opposés. Ils se combinent pour une expérience plus riche, plus complète. Pour résumer, donc, si on écoute Maurice, le défi pour les patrons, c'est d'orchestrer tout ça. C'est une aventure complète qu'il faut proposer. Il faut tout lier, l'immersion sensorielle, l'authenticité sincère et moderne, la technologie bien dosée et l'éco-responsabilité prouvée. C'est dans ce mélange que se trouveraient les clés du succès durable, selon lui. Et son conseil pratique, ce serait vraiment de regarder tout le parcours client, de A à Z. L'accueil, comment on parle du plat, le départ, même le suivi après. Voir où on peut ajouter de l'histoire, de l'émotion. Et exactement, plus de sens. Chaque détail compte pour faire d'un simple repas une vraie expérience. C'est un travail de fond. Alors, pour finir, une petite question à méditer, inspirée par tout ça. Au-delà de l'assiette, au-delà du décor, quelle est l'histoire vraiment unique, profondément personnelle, que votre établissement peut raconter et que personne d'autre ne pourra jamais copier?